Le chocolat des filles, merci. Je le suis sur Facebook, il y a de cela quelques temps, j'ai remarqué qu'il parle beaucoup d'un pasteur qui a passé le temps à abuser de ses fidèles. Et le chocolat ne lui est pas laissé. Il a tout fait jusqu'à ce qu'on a commencé à le rechercher. Le type a fui là au Congo. Aujourd'hui, nous allons parler des choses troublantes que certains pasteurs font subir à leurs fidèles. Africains, sentez vous saluer. La foi est censée libérer, mais parfois elle est détournée pour dominer. Sous couvert de la spiritualité, beaucoup de pasteurs imposent certaines pratiques et ça interroge la conscience, la dignité et même la santé des fidèles. La santé mentale, là, c'est très important. En première catégorie, nous avons l'humiliation, présentée en public comme délivrance. Certains fidèles sont exposés devant l'assemblée et parfois les pasteurs les obligent à se confesser obligatoirement. Les cris, les insultes, les gestes, les attouchements dégradants. L'humiliation n'a jamais été un geste de délivrance. Ça n'a jamais été un geste de délivrance. Je ne sais pas qui vous a dit que pour vous délivrer, on va vous insulter. On va insulter vos fesses. On va insulter vos parents. Si vous voulez même faire la comédie, là, n'acceptez pas qu'on vous fait certaines choses. En seconde position, nous avons les objets vendus. Donc, il y a toujours un objet qu'on vend. Et on vous fait croire que cet objet-là va vous faire quelque chose de différent. Moi, je vends les croix de vie. Vous connaissez la signification de ça. Vous portez en étant fier parce que vous savez que, bon, cette croix symbolise telle chose. L'eau bénite, l'huile d'onction, savon, sel, mouchoir, crachat. Et ce qui me fait mal, c'est à des prix exorbitants. Il y a des personnes qui vendent l'huile d'onction là même à 50 000. Et toi aussi, tu peux acheter. En troisième position, nous avons les jeûnes dangereux. Il y a certains jeûnes qu'on vous demande de faire, c'est pour vous sacrifier, c'est pour vous tuer. Vous vous souvenez de l'histoire du pasteur qui avait demandé à ses fidèles, hommes, femmes et enfants, de jeûner pendant 40 jours, 40 nuits sans rien manger, n'est-ce pas? Beaucoup sont morts. Il allait les enterrer en brousse. Ce sont des dangers pour la nation. Parce que ça, c'est une manière de sacrifier les gens en tas. En quatrième position, nous avons le contrôle de la vie privée. Il y a beaucoup de pasteurs ici dehors qui contrôlent la vie privée de leurs fidèles. Ils connaissent la somme qu'on te rationne. Ils connaissent ce que tu fais avec ton mari. Ils connaissent, je ne sais pas, ils connaissent tout ce qui se passe dans ton foyer. N'acceptez plus ça. Aujourd'hui, je donne le conseil, moi, aux super religieux. Ah, c'est un conseil gratuit. Si vous voulez, vous prenez. Si vous voulez, vous ne prenez pas. La mise en scène des faux miracles en cinquième position. Les chutes orchestrées. Les évanouissements stimulés. Les guérisons soi-disant miraculeuses. Ils sont nombreux comme ça. Ils vous prennent pour les connards. Ils font ça chaque fois devant vous. Ils vous font croire que non, ils ont soigné les gens, ils ont guéri les gens. Pourtant, c'est faux. Tout ça, c'est la comédie. Lorsque Kangouka est arrivé dans certains pays d'Afrique, il a pu guérir peut-être 3 personnes. Pourtant, des malades se déplacent en tas, en grand pompe, pour aller leur rendre visite, pour aller le rencontrer dans les stades. Mais arrivé, ils soignent peut-être 5 personnes. Posez-vous les bonnes questions. En sixième position, nous avons les menaces. Beaucoup de pasteurs ici, là, d'ailleurs, passent le temps à menacer leurs fidèles. La septième et la plus dangereuse même, l'exploitation financière déguisée en foi. Ils sont nombreux comme ça. Que 10 000, c'est 10 personnes qui donnent 1000 francs. 1 million, c'est 10 personnes qui donnent 100 000. C'est comme ça qu'ils font. On connaît assez. Et regardez, écoutez-le. 559 000 euros, c'est juste 559 personnes qui décident de donner 1000 euros. 1 million, c'est quoi, Pasteur Paulette? C'est juste 1000 personnes qui donnent 1000 euros. 100 000 euros, c'est juste 200 personnes qui donnent 500 euros. Voilà un bandit qui passe le temps à dire que il a foi en Jésus. Il combat les démons. Mais il vous exploite comme ça là. Ça c'est le vol. Ça c'est le vol déguisé. La vraie spiritualité libère l'esprit. Respecte le corps. Rend conscient et indépendant. C'est le genre que fait là. Je vous rends conscient et indépendant. Vous devez réfléchir par vous-même. Vous devez faire les choses selon votre ressenti. Vous comprenez? Je suis en train de nourrir vos esprits. Je suis en train de vous ouvrir les yeux. Et je respecte vos corps. Parce que si je ne respectais pas vos corps, je devais m'exhiber chaque fois que je fais des vidéos. M'exhiber comme ça prouve que je ne vous respecte pas. Si une pratique t'enlève ta dignité, ce n'est pas Dieu. C'est une manipulation. N'oubliez pas que je vends les croix de vie avec les habits pour enfants. Oui, je vends les habits neufs pour enfants à des prix très bas. Venez me faire la recette. Copiez le lien de la vidéo plusieurs fois. Bye. Ah là là là. Alors moi, j'ai une question simple.
J'ai une question simple. On nous a dit que la daronne là, la vieille là, c'est elle qui a mis Dieu au monde. C'est ce qu'on nous a dit. Hein? Et on nous a dit que le frangin qui est derrière la daronne là, c'est lui le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Donc, Jésus. Mais moi, j'ai une question. À l'époque, à Jérusalem, il n'y avait pas de biberons. Il n'y avait pas la mousseline. Il n'y avait pas France lait, tout ce que les nyama boivent aujourd'hui là. À l'époque, quand le petit nyama vient au monde, il devait téter les seins de sa mère, boire le lait maternel. Si Jésus est Dieu, hein? Si Jésus est Dieu, et que Marie a mis au monde Dieu, donc Dieu est passé par... Non, attendez, j'ai du mal, hein, j'ai du mal à ça. Donc Dieu, il est passé par l'Odibutu de la vieille Marie. Dieu lui-même, il est passé. Sa tête est sortie en premier, l'Odibutu de la vieille Marie. Il a bu l'eau de Marie. Ok, sans main de côté. Maintenant, quand le nyama Jésus grandit, donc Dieu a sucé les seins de la daronne qui est là. C'est-à-dire que Dieu lui-même, créateur des cieux et de la terre, il a sucé les seins de Marie pour boire le lait. Ah! Non, les chrétiens, il faut doser quand même dans vos églises. C'est-à-dire que quand tu t'assois avec du recul, tu comprends qu'il y a un truc qui ne va pas. Et c'est pourquoi le frangin et la frangine ne s'entendaient jamais dans la Bible. Quand vous voyez le miracle de Cana, elle vient voir Jésus pour dire, ils n'ont plus le vin. Lui, il dit, mes femmes, qu'y a-t-il entre toi et moi? Parce que... il n'a jamais appelé sa mère maman. Il a tété les nichons de la vieille, les nichons de Marie. Et à Jérusalem, il y avait des problèmes d'eau, c'est le désert. Donc imaginez les odeurs de ces femmes-là à l'époque. Le gars a frappé les nichons. Une autre chose qui est très grave, Matthieu 4, à partir du verset 48, on nous dit, Satan va transporter le frangin qui est là, c'est-à-dire Dieu. Satan le transporte sur une haute montagne et lui montre tous les royaumes. Mais nous, on ne comprend pas. C'est-à-dire que Dieu, il est écrit dans le livre de Colossiens que c'est lui qui a créé toutes choses, les principautés, les royaumes, tout. Comment Satan va encore transporter Dieu pour lui montrer ses propres royaumes qu'il a créés? Ah! Non, j'ai fier quoi. J'ai fier. Vraiment, l'histoire là...